Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast sur le marketing digital. C'est le rendez-vous où on parle business, marketing digital, mais aussi mindset, audace et stratégie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet fondamental pour les entrepreneurs, surtout dans un monde saturé et en constante mutation. La créativité et l'innovation. C'est simple. Si tu veux durer, évoluer et surtout te démarquer, tu ne peux pas te contenter de reproduire ce que tout le monde fait. Tu dois apprendre à penser différemment, à oser sortir du cadre et apporter quelque chose d'unique à ton audience ou à tes clients. On va voir ensemble pourquoi ces deux qualités sont si puissantes aujourd'hui, comment tu peux les développer concrètement et aussi les pièges à éviter. Tu es prêt? Allez, installe-toi et on démarre. Alors, premièrement, tu vas devoir commencer à penser différemment. Tu vas devoir avoir la force du regard créatif. Être créatif, ce n'est pas seulement avoir des idées originales ou farfelues. C'est voir ce que les autres ne voient pas. C'est remettre en question les habitudes, les règles implicites, les fonctionnements obsolètes. C'est se poser des questions simples mais puissantes. Et si on faisait autrement, pourquoi ça fonctionne comme ça? Et si je combinais deux idées qui n'ont rien à voir? Un exemple concret. Airbnb n'a pas inventé la location de courte durée. Ils ont simplement connecté l'hébergement entre particuliers avec une plateforme intuitive. C'est une idée simple, mais elle a changé le monde du voyage. En tant qu'entrepreneur, être créatif, c'est aussi écouter différemment tes clients, capter les signaux faibles, voir les insatisfactions comme les opportunités. L'innovation, c'est transformer une idée en impact. La créativité, c'est l'étincelle. L'innovation, c'est la mise en œuvre concrète. C'est là que tu passes de l'idée au produit, du concept à l'expérience, de la vision à l'action. Un exemple inspirant. Un food truck qui utilise Instagram pour voter chaque semaine la destination suivante. Résultat, ça a un engagement maximal, ça a une communauté fidélisée et un bouche à oreille décuplé. L'innovation peut être technologique, une nouvelle appli, un outil. L'innovation, ça peut être marketing, un abonnement mensuel, des ventes flash sur WhatsApp. Organisationnel, ça peut être des horaires flexibles, du télétravail total, une équipe nomade. Ou même, l'innovation, ça peut être relationnel. Un groupe privé client. Ça peut être de la co-création. Ça peut être un appel surprise post-achat. L'avantage de l'innovation, tu crées une offre unique qui n'a pas besoin de baisser ses prix pour convaincre. Tu fidélises plus facilement car tu ajoutes de la valeur émotionnelle, pas juste fonctionnelle. Tu transformes tes clients en ambassadeurs car ils veulent parler de toi. Tu prends de l'avance sur tes concurrents qui n'ont pas encore osé. Tu deviens une marque qui inspire et ça vaut de l'or. Ensuite, c'est parce que il faut s'adapter au changement. C'est innover ou disparaître. Le marché évolue vite, très vite, trop vite. En tous les cas, très vite. Les attentes des clients changent, les technologies aussi. Ce qui fonctionnait hier ne suffit plus aujourd'hui. Innover, c'est aussi savoir pivoter intelligemment. C'est repenser ses offres, ses canaux, son storytelling. Exemple, une créatrice de mode éthique vendait uniquement en boutique. Elle passe sur Instagram, elle crée une mini collection capsule chaque mois avec story making of, résultat, plus 40% de ventes en 6 mois et une base de fans actifs. Avantage à s'adapter par l'innovation, tu survis aux crises telles que le Covid, l'inflation, les nouvelles normes en transformant ton modèle économique avant les autres. Tu gagnes en agilité, l'entreprise devient souple, réactive, prête à rebondir. Tu gagnes en pertinence, tu colles toujours aux besoins réels du client. Générer des opportunités inattendues. La créativité te pousse à voir plus large. Elle ouvre la voie à de nouveaux produits, de nouveaux marchés, des
collaborations originales, des sources de revenus alternatives. Crée un podcast sur la mémoire et les souvenirs. Il attire des interviews de qualité et lance ensuite une offre storytelling en images pour entreprise. Ce que tu dois retenir, une idée en amène une autre. L'audace crée des portes où il n'y en avait pas. L'innovation déclenche souvent des effets boule de neige inattendus. Attirer les bons talents grâce à ton esprit d'innovation. Les meilleurs collaborateurs, les plus créatifs, les plus autonomes, ne cherchent pas seulement un job. Ils cherchent un projet vivant, une entreprise où ils peuvent s'exprimer. Plus tu crées un environnement innovant, plus tu attires des profils moteurs. Un exemple, une start-up organise un File Friday tous les mois où chaque salarié partage une erreur et ce qu'il en a appris. Le résultat, c'est moins de peur, plus d'idées, plus d'initiatives. Les avantages RH de la créativité, meilleure rétention des talents, plus d'engagement de ceux-ci, moins de turnover du personnel et une culture entreprise beaucoup plus forte. L'innovation comme levier de croissance et de rentabilité, oui, innover, ce n'est pas un acte fun, c'est un levier de performance. Des produits originaux vendus plus cher, des process plus fluides, une expérience cliquant. Alors commence. L'innovation comme levier de croissance et de rentabilité. Innover, ce n'est pas qu'un acte fun, c'est un levier de performance. Des produits originaux vendus plus cher, des process plus fluides, une expérience client inédite. Tout ça booste ton chiffre d'affaires. Exemple, un coach propose des séances speed coaching à 15 minutes via Instagram. En live, ça devient viral. Elle triple son taux de conversion. Résultat, plus de clients, plus d'impact, plus de notoriété. Mais attention au piège de la créativité mal maîtrisée. La créativité n'est pas le chaos. Voici 5 erreurs classiques à éviter. Innover pour innover, sans réel besoin client. Trop d'idées, pas assez d'exécution. Changer tout le temps, sans constance. Ne pas tester avant de se lancer. Oublier les ressources nécessaires. Le temps, le budget, l'énergie. Le bon équilibre, c'est oser, tester, ajuster et toujours recommencer. Comment cultiver créativité et innovation au quotidien? Voici les actions simples à intégrer dans ta semaine et dans ta routine. Tenir un journal d'idées chaque jour. Note de 1 à 3 idées sans aucun jugement. Fais une veille créative. Observe ce qui se fait dans d'autres secteurs. Organise une réunion mensuelle d'idéation avec ton équipe ou ton entourage. Testez rapidement une idée en version bêta ou prototype. Lance une newsletter ou un canal privé pour recueillir des feedbacks clients. Et surtout, autorise-toi à échouer. Chaque test raté t'amène plus près de la bonne idée. Et maintenant, tu l'as compris, créativité et innovation ne sont pas des options. Ce sont des atouts majeurs pour te démarquer, fidéliser et évoluer. Elles demandent du courage, de la clarté et un peu de folie parfois. Mais elles peuvent transformer une idée banale en marque inoubliable. Un business qui stagne en une aventure passionnante. Alors voici ma question pour toi. Quelle est ta première idée que tu vas tester après cet épisode? Si tu veux, viens m'en parler sur LinkedIn, par mail ou dans les commentaires du podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et pense à t'abonner et à partager à un ami, à un entrepreneur et à laisser un avis si cet épisode t'a été utile. À très bientôt dans mon prochain épisode de podcast sur le marketing digital. Et d'ici là, reste curieux, reste audacieux et surtout, reste créatif.